Previously in the Three Musketeers. Précédemment dans les Trois Mousquetaires. Nous sommes en 1625. Le roi Louis XIII a placé le royaume de France entre les mains du cardinal de Richelieu. En ce temps-là, les querelles sont fréquentes et la paix toujours précaire. L'Espagne et l'Angleterre menacent le royaume de l'extérieur. Les Huguenots et la noblesse le menacent de Le l'intérieur. roi semble plus que jamais avoir besoin du soutien de son corps de garde attitré, celui des mousquetaires, dirigé par Monsieur de Tréville. Or, la même année, un jeune Gascon, D'Artagnan, quitte sa province natale, rêvant d'intégrer cette armée légendaire. Mais en arrivant à Paris, ces différentes rencontres l'entraînent plutôt dans une série d'accidents. En effet, après une première escarmouche à l'auberge de Main, où un mystérieux gentilhomme lui vole sa lettre de recommandation, et après qu'Athos, Porthos et Aramis, les trois plus dangereux mousquetaires du roi, soient tous trois près de l'étrier dans les jardins de Luxembourg, le voilà, contre toute attente, impliqué avec eux contre les gardes de Monsieur le Cardinal. Et alors que les 4 jeunes hommes sortent à peine de leur rixe sanglante du Luxembourg, les voilà à la tête D'une nouvelle bagarre. un certain Bernard Cardinal provoque le gâteau. Et sur la riposte de D'Artagnan, une émeute éclate. Entraînant cette fois les deux corps de garde entiers l'un contre l'autre et dévastant les plates-bandes du quartier de Saint-Germain. Et les gardes du cardinal sont en infériorité numérique. Ils se réfugiant vers l'hôtel particulier le plus proche, celui de Monsieur de la Trémouille. Auquel les mousquetaires sont à deux doigts de mettre le feu. Avant qu'Athos, Porthos, Aramis et D'Artagnan ne se souviennent qu'ils ont rendez-vous chez le roi. Ils courent donc au Louvre pendant que les habitants de Saint-Germain se rassemblent. En ce second jeudi du mois d'avril de l'an de grâce 1725, son Excellence Louis de Saint-Brisson, prévôt de Paris, a ordonné la tenue d'un conseil extraordinaire des habitants du faubourg Saint-Germain. Attendu que l'assaut de l'hôtel de Monsieur de la Trémouille, protestant de son état, n'a pas été sans causer une vive émotion chez les bourgeois du quartier. Faut le dire, oui. Son Excellence a tenu recueillir les doléances des bourgeois suscités. Nous vous écoutons. Parlez. C'est un peu ça. L'addition simultanée de nombreuses voix est la cause d'une cacophonie qui rend impossible la bonne intellection et retransmission des propos tenus par les plaignants. Je demande à chacun de parler l'un après l'autre. Oui, je prends aujourd'hui la parole. Madame, veuillez décliner nom et profession. Je suis Louisette Paul, monsieur. Je suis boulanger. Les mousquetaires sont des barbares, monsieur. C'est la 3e fois en un mois qu'ils pillent ma boulangerie, monsieur. Je n'ose plus aller travailler, monsieur. Est-ce que vous savez combien coûte la réparation de ma vitrine, monsieur? Est-ce que vous savez combien coûte la confection de petits pains aux abricots, monsieur? Et je vais vous dire encore pire, monsieur. Je vais vous dire pire. Ma fille, ma propre fille, n'ose plus sortir de sa chambre car elle a peur parce qu'ils l'ont engrossée, monsieur. Mais arrête, putain, pour la police, la fille, c'est une cata. Tu peux pas avoir le peur et l'argent du peur. Je prends la parole. Pourquoi est-ce qu'on peut parler comme ça? On peut parler comme ça? Qui seront de la rue des Roues, soit 44% du volume total d'activité du quartier du Luxembourg. Je prends la parole aujourd'hui, nous n'en pouvons plus. Je vous pose la question, devons-nous continuer à payer nos taxes? Oui, à lutter contre les débordements des mousquetaires. Le roi lui-même s'est engagé, nous en souvenons, lors de l'émission Côte et Cours. Pense constater l'absence totale d'amélioration. Alors que devons-nous faire? Verser directement nos taxes à très vite pour lutter contre l'insécurité. Et nous voulons une réponse tangible, chiffrée, datée. C'est bon. Non, nous ne partirons pas sans réponse. Bah, ça finit un peu comme ça. Merci. Oui, Claire, je suis maraîcher.
On ne peut plus circuler avec nos marchandises dans les rues de Paris. Les mousquetaires jouent l'épée à chaque coup. Hier encore, j'étais où voilà. J'étais à la tour par la porte Saint-Martin. Ah, la porte Saint-Martin. Rendez-vous compte, pour de Parisiens qui me faire en manger. Alors voilà, qui assure la sécurité dans les rues de Paris? Eh bien, ce ne sont pas les gardes du cardinal, ce sont les mousquetaires pour moi. Voilà, est-ce que vous trouvez ça normal? Oui, je trouve ça normal, monsieur, que les mousquetaires prient ma cave. 30 bouteilles d'un excellent coup de tourelle qui flotte encore, à 2 pistoles la bouteille, ça fait 50 pistoles, d'accord? Et l'autre soir, ivre mort, et voilà qui commencent à renverser les tables, les chaises, à prendre des chandeliers, à tirer leurs épées, à se battre, à rompre, à casser, à briser, à mettre en pièces sur cette rue. Alors comment je fais? Moi je prends les 2 mousquettes que j'ai sous mon comptoir, et j'explose la cervelle d'un premier, puis d'un deuxième. C'est bien simple de toute façon, croisez leurs regards. C'est bien simple, croisez leurs regards, aussitôt les voilà qui tirent leur épée. Je me suis fait agresser, messieurs, dames. Sans aucune raison, alors que j'allais simplement faire mes commissions. Dans la rue de mon enfance. Dans la rue que j'emprunte tous les jours depuis bientôt 30 ans. Dans la rue dans laquelle mes enfants jouent. Est-ce que vous savez ce que c'est, monsieur, que d'avoir peur de sortir de chez soi? Est-ce que vous savez ce que c'est, monsieur, que d'avoir peur pour ses enfants? Est-ce que vous avez des enfants, monsieur? Les mousquetaires protègent le roi, mais nous, qui nous protège? Votre silence est qui lui parle? Nous avons droit à une réponse. C'est le moyen de réponse, monsieur. Non, et non la terreur dans les rues de Paris. Non, non, à la terreur dans les rues de Paris. Non, à la terreur dans les rues de Paris. Pas. Non, c'est pas fini. Ils sont partis. Non, j'ai monté tout ça là. Peut-être. Non, il y a un spectacle. Il y a un Si, il y a un spectateur à autre. côté. Pas tout de suite. Ouais, mais c'est pour très très longtemps. On a le temps de faire un petit château. Messieurs, le roi n'est pas au Louvre. Comment? Il est allé chasser à court à Saint-Germain. Sa Majesté avait-elle dès hier l'intention d'aller faire cette chasse? Non. Non, le grand bonheur est venu annoncer ce matin qu'on avait détourné un cerf à son intention. Le roi a d'abord répondu qu'il n'irait pas, mais il a pu refuser le plaisir que lui promettait cette chasse. Et le roi? A-t-il vu le cardinal? Pour toute vraisemblance, oui. On a vu ce matin un carrosse de son éminence, on lui a demandé où elle allait. Elle nous a répondu à Saint-Germain. Alors il nous a devancés. Il faut porter plainte en premier, monsieur Jacques-Desmouilles. Envoyez-lui une lettre pour le prier de mettre hors de chez lui Bernajoux. Oui, et pour réprimander ces gens d'avoir eu l'audace de faire une sortie contre des mousquetaires. Monsieur la Trémouille répondra que ce n'est pas aux mousquetaires de se plaindre, mais bien à lui, où nous avons voulu charger les gens et brûler l'hôtel. Alors que faire? Alors, Monsieur de Tréville a mis un expédient qui a pour but de tout terminer. C'est d'aller trouver lui-même Monsieur de la Trémouille. Il se rend donc à son hôtel et se fait annoncer. Les deux hommes se saluent poliment, car s'il n'y a pas d'amitié entre eux, il y a du moins de l'estime, car tous deux sont dans le cœur et l'honneur. Comme Monsieur de la Trémouille est protestant, mais d'aucun parti, et ne voit que rarement le roi, il n'apporte en général aucune prévention dans ses relations sociales. Monsieur, nous croyons avoir à nous plaindre chacun l'un de l'autre.
suis venu moi-même pour que nous tirions l'affaire au clair. Volontiers. Mais je vous préviens que je suis bien renseigné. Que tout le tort est à vos mousquetaires. Comment se trouve Bernajoux, dont votre aiguillé est le parent? Fort mal. Parle-t-il? Avec difficulté. Mais il part. Bien, monsieur, je vous propose que nous nous rendions à son chevet. Adjurons-le devant Dieu de dire la vérité, et ce qu'il dira, je croirai. Monsieur de la Trémouille réfléchit un instant. Puis, comme il est difficile de faire une proposition plus raisonnable, il accepte, j'accepte. Vous deux descendez alors dans la chambre du blessé. Comme prévu par Monsieur de Tréville, Bernajoux, placé entre la vie et la mort, n'a pas même un seul instant l'idée de taire la vérité et raconte aux deux seigneurs les choses exactement, telles qu'elles se sont passées, oui. C'est moi qui ai provoqué le jeune Gascon. C'était tout ce que je voulais. Vers 18h, je me rends donc accompagné de mes mousquetaires au loup. À cette annonce, je me sens frémir jusqu'à la moelle des os. L'instant qui va suivre doit, selon toute probabilité, décider du reste de ma vie. Aussi, mes yeux se fixent avec angoisse sur la porte. Enfin, je parais. Je suis en costume de chasse. Je ne vous cache pas que mon esprit est à l'orage. Messieurs, attendez-moi sur le perron 10 minutes. Si au bout de 10 minutes, vous ne me voyez pas sortir, attendez 5 minutes de plus. Mais si au bout de ces 5 minutes, vous ne me voyez toujours pas sortir, retournez à mon hôtel. Il serait inutile que vous m'attendiez plus longtemps. Encore aujourd'hui que nous serons fait chevaliers de l'ordre. Comment est votre santé ce soir, Majesté? Mauvaise. Monsieur, mauvaise, je m'ennuie. Comment votre Majesté s'ennuie? N'a-t-elle donc pas pris aujourd'hui le plaisir de la chasse? Beau plaisir. En vérité, sur mon âme, tout dégénère. Je ne sais pas si c'est le gibier qui n'a plus de voix ou les chiens qui n'ont plus de nez. Nous lançons un cerf, 10 corps, nous le courons 6 heures. Quand Saint-Simon met déjà le corps à la bouche pour sonner la lalie, craque, toute la meute prend le change, s'emporte sur un daguet. Je suis un roi bien malheureux, je n'avais plus qu'un Gerfou, il est mort avant-hier. En effet, sire, je comprends votre désespoir, le malheur est grand. Mais il vous reste, ce me semble, bon nombre de faucons, d'éperviers, de tiercelets. Mais pas un homme pour les instruire, tous les fauconniers s'en vont. Il n'y a que moi qui connaisse l'art de la vénerie, après moi tout sera dit. Vous chasserez avec des pièges, des trappes, des traquenards. Ne dites pas ça, sire. Si, si encore j'ai le temps de former des élèves, mais non. Monsieur le cardinal est là, qui ne me laisse pas un instant de repos. Il me parle de Espagne, il me parle d'Angleterre, il me parle d'Ukraine. À propos de monsieur le cardinal, monsieur Tréville. Je suis très mécontent de vous. Et en quoi ai-je été assez malheureux pour déplaire à votre Majesté? Est-ce ainsi que vous faites votre charge? Est-ce pour cela que je vous ai nommé capitaine de mes mousquetaires? Botte! Botte! Vos hommes assassinent un homme, émeuvent un quartier tout entier et veulent brûler Paris, vous n'en disiez pas un mot! Botte! Tréville, intervenez! Botte! Alors, n'allez-vous pas nier tout cela? Sire, je viens vous demander justice contre les calomniateurs. Voilà qui il nous faut. N'allez-vous pas dire que vos 3 damnés mousquetaires ne se sont pas jetés comme des furieux contre le pauvre Bernajoux? Qu'ils n'ont pas appelé le siège de l'hôtel du duc de la Trémouille, ce qui n'aurait pas été très grave en temps de guerre, c'est un nid de huguenots. Mais ce qui, en temps de paix, est un fâcheux exemple. Allez, niez cela, niez cela. Qui vous a fait ce beau récit, sire? Qui m'a fait ce beau récit, monsieur? Et qui voulez-vous que ce soit? C'était qui? Celui qui travaille quand je dors, qui veille quand je m'amuse, qui mène tout au dedans et au dehors de l'Europe.
Dieu. Votre Majesté veut parler de Dieu, sans doute je ne connaisse que Dieu qui soit si fort au-dessus de votre Majesté. Je veux parler du serviteur de l'État. Je veux parler de mon seul soutien. Je veux parler de monsieur le cardinal. Son éminence n'est pas sa sainteté, sire. Non mais je comprends pas, que vous voulez dire... Qu'il n'y a que le pape qui soit infaillible. Vous voulez dire qu'il me trompe, vous voulez dire qu'il me trahit, vous l'accusez... Non, sire, je veux dire qu'il se trompe lui-même, je veux dire qu'il a été mal informé. L'accusation vient du duc de la Trémouille, le duc en personne. Que répondrez-vous à cela? Sire, il est trop intéressé dans la question pour être un témoin bien impartial. Et loin de là, sire, je connais le duc pour être un honnête gentilhomme et je me remettrai à lui. À une condition, sire. Laquelle? C'est que votre Majesté reçoive le duc seul à seul, sans témoin. Et que je reverrai votre Majesté sitôt qu'elle aura reçu le duc. Vous en rapporterez à ce que dira le duc de la Trémouille? Oui, sire. Vous accepterez son jugement? Parfaitement. Vous vous soumettrez aux réparations qu'il exigera? Assurément. Lâchez-les! 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 Qu'on aille me quérir le duc de la Trémouille sur le champ, je veux lui parler ce soir. Lâchez-les! Je veux lui parler ce soir. Votre Majesté me donne sa parole qu'elle ne verra personne entre le duc et moi. Personne, faut être gentilhomme. À demain, sire, alors. À demain, monsieur. À quelle heure, si je plaît à votre À Majesté? l'heure que vous voudrez. Oui, mais en venant par trop matin, je crains de réveiller votre Majesté. Me réveiller, mais est-ce que je dors, moi? Je ne dors plus, je rêve quelquefois, voilà tout, j'aimerais dormir. Venez donc de si bon matin qu'il vous plaira. Venez à 5 heures. Non, venez à 9 heures. Et gare à vous si vos mousquetaires sont coupables. Si les mousquetaires sont coupables, les coupables seront remis aux mains... Ce n'est pas sans raison qu'on m'appelle Louis le Juste. Votre Majesté exige-t-elle quelque chose d'autre? À demain, À demain, sire. Si peu que dormit le roi, Monsieur de Tréville dormit plus mal encore. Il avait fait prévenir dès le soir même ses 3 mousquetaires et leurs compagnons qui se trouvaient chez lui le lendemain matin à 6 heures. Il les emmena avec lui sans rien leur affirmer, sans leur rien promettre, et ne leur cachant pas que leur faveur, et même la sienne, tenait d'un coup de dé. Prochain épisode à 21 h ici même.